Pensée positive, 5 clés pour positiver au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, l'auteure de cette chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je souhaite vous parler de pensée positive. Mais ma vision de la pensée positive, vous allez voir, est beaucoup plus intéressante. Je crois que ce qu'on entend bien souvent, il y a beaucoup d'amalgame, je pense, et de confusion autour de ce terme. Donc, je voulais un petit peu clarifier les choses et vous partager des pratiques concrètes pour positiver davantage au quotidien. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et activer les notifications en cliquant sur la cloche juste à côté pour être informé de mes prochaines vidéos en priorité. Alors, le premier point que je voulais vous partager, donc il y a 5 points que j'ai préparés qui me semblent vraiment importants à savoir sur la pensée positive. Première chose que je voulais vous partager, c'est l'idée que pour moi, la pensée positive, ça doit être un axe d'exploration, un axe d'amélioration, mais pas que ça. Quand on souhaite s'intéresser à son développement personnel, il est vraiment important d'avoir une démarche équilibrée. Notamment, cultiver la pensée positive, c'est-à-dire en gros mettre le focus sur ce qui est bon, c'est bien, mais il est également important pour moi dans l'équilibre de la démarche d'avoir également l'autre pendant, on pourrait dire, qui est celui d'accueillir sa part d'ombre. Donc ça, c'est vraiment le premier point que je voulais vous partager. Je crois que ça éviterait beaucoup de confusion autour du terme de pensée positive si on avait cela en tête, l'idée que ce n'est pas censé être l'ensemble de la démarche, qu'il y a également autre chose à cultiver à côté et notamment cela. Accueillir son obscurité. Alors, obscurité, qu'est-ce que j'entends par là? C'est l'ego, les croyances limitantes, les peurs et autres émotions dites négatives, les blessures, les schémas inadaptés, tout ce qui est entre guillemets est un peu plus désagréable comme expérience à vivre. Deuxième clé que je voulais vous partager, c'est l'idée que pour moi, la pensée positive, pour la résumer, c'est surtout un entraînement de l'esprit, à poser son attention sur ce qu'on choisit de focaliser, de souligner. Moi, je pars vraiment du principe que chaque situation, chaque personne est faite d'une infinité de facettes, on pourrait dire. Nous sommes très difficiles à généraliser, à faire rentrer dans une phrase de description, dans une catégorie. En réalité, je crois qu'on porte vraiment en soi, chaque situation également, tout un ensemble de facettes, tout un ensemble de choses très difficiles en réalité à distinguer les unes des autres, à filtrer. En fait, la base de l'appréhension de tout ce qui se passe de la réalité, c'est vraiment cette notion de filtre. C'est-à-dire qu'on choisit inconsciemment, en général, on choisit de mettre son attention sur certaines choses dans une situation. On en retient quelques éléments qui pour nous caractérisent le mieux la situation ou caractérisent le mieux la personne. L'idée pour moi de la pensée positive, l'idée de fond, c'est vraiment d'entraîner l'esprit à faire ce filtre, parce qu'on a besoin de filtre, sinon il y a trop d'éléments d'information à chaque seconde, continuer à avoir ce filtre, mais choisir ce filtre de manière consciente, donc exercer son état d'esprit à porter le focus, mettre l'accent sur ce qu'on a choisi au préalable. Sur ce qu'on a choisi au préalable, donc les 3 clés suivantes, je vais vous donner des suggestions de sur quoi mettre le focus. Par exemple, donc clé numéro 3, une situation a priori pénible, on peut choisir de mettre le focus sur les bons côtés de cette situation, sur les avantages de cette situation. Même chose pour une personne. Il y a une personne de votre entourage professionnel qui est pénible pour vous, vous pouvez mettre le focus sur tout ce qui vous est désagréable, vous pouvez mettre le focus sur tout ce qui en revanche est agréable. Parce que la vérité, c'est que cette personne-là, elle porte en elle énormément de facettes. Elle ne peut pas être résumée à 3 défauts. Si on met le focus en permanence sur ces 3 défauts, on ne voit plus que ça, on a l'impression qu'on peut la décrire avec 3 défauts. En réalité, elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste que cela. Donc l'idée ici, c'est de choisir, de voir les bons côtés de cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait tout de même bien, cette personne? Qu'est-ce qu'elle nous apporte tout de même de positif, ne serait-ce que nous éveiller à travailler sur nous, ce qui déjà est un avantage. Donc ça, c'est vraiment la 3e clé que je voulais vous partager, c'est cette idée de mettre le focus sur les bons côtés, les avantages d'une situation a priori pénible ou d'une personne a priori pénible.
Quatrième clé que je voulais vous partager, donc toujours avec en toile de fond cette idée d'exercer l'état d'esprit, c'est l'idée de mettre le focus sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Alors peut-être qu'à l'entendre, ça paraît évident. Bah oui, bien sûr, il faut que je pense aux solutions plutôt qu'aux problèmes. Je vous assure que j'accompagne beaucoup de personnes en tant que coach et que ce n'est vraiment pas un réflexe que nous avons. On a vraiment tendance à passer beaucoup de temps à ressasser les problèmes, à les tourner dans tous les sens. On passe beaucoup moins de temps avec une feuille à se dire « Ok, quelles sont mes options? Quelle solution est-ce que j'ai devant moi pour surmonter ce problème ?» La réalité, c'est qu'on passe vraiment très très peu de temps à se poser ce type de questions. Quelle solution est-ce que je peux trouver? On ne se fait pas confiance et souvent, en réalité, on ne se pose même pas les questions. On va chercher des réponses à l'extérieur, mais on ne se pose même pas les questions à soi. Donc là, une pratique simple que vous pouvez faire, c'est de prendre une feuille, d'écrire en haut le problème que vous souhaitez surmonter et puis vous obligez à trouver 20 options, 20 solutions différentes pour résoudre ce problème ou cette difficulté. C'est une pratique qui est tirée d'un livre qui s'appelle Lead the Field, qui est très très intéressante, que je recommande beaucoup à mes clientes. L'idée étant vraiment de s'obliger à aller jusqu'à 20. Cinquième clé que je souhaitais vous partager, toujours dans cette idée de comment positiver, comment appliquer la pensée positive, mais entendu au sens de je mets le focus sur ce qui m'aide plutôt que sur ce qui me bloque et me freine. Cinquième clé que je souhaite vous partager, c'est l'idée de ne plus voir dans les leçons que des échecs, de plus voir dans les échecs que des leçons. Ok, donc s'exercer à changer cette vision-là des choses. Quand on n'a pas réussi a priori quelque chose, plutôt que de ressasser l'idée qu'on a échoué, qu'on n'a pas réussi, qu'on n'y est pas arrivé, qu'on n'y est pas arrivé, qu'on n'y arrivera jamais, l'idée de se dire qu'est-ce que je peux retirer, qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec entre guillemets, de cette expérience. Qu'est-ce que je peux en apprendre? Donc la même chose, si vous êtes confronté à une situation, vous avez le sentiment d'échouer, de ne pas y arriver, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez en apprendre? Qu'est-ce que vous pourrez faire mieux la prochaine fois pour que cet échec, cette expérience ne se renouvelle pas et faire une autre expérience? Voilà les 5 clés que je souhaitais vous partager pour positiver au quotidien. Si cette idée d'entraîner votre état d'esprit à vous porter, à vous aider à avancer et réussir votre vie, eh bien, je propose une formation offerte qui dure à peu près 2 heures. C'est 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble, où je reviens énormément sur ces mécanismes cachés qui peuvent nous limiter ou bien au contraire nous stimuler et nous aider à avancer et atteindre nos objectifs. Si ça vous intéresse, je vais mettre un lien en dessous de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à me mettre un petit pouce. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.